Les rumeurs de divorce autour de Nagui et de Mélanie Page ont embrasé les réseaux sociaux français, entre supposées infidélités, nouvelles femmes, séparations secrètes et mariages en ruine. Les spéculations se sont propagées à une vitesse vertigineuse. Puis, dans un silence presque solennel, Nagui a finalement pris la parole. Et ce qu'il a révélé n'a pas seulement fait taire les rumeurs, cela a obligé le public à regarder autrement toute leur histoire d'amour. Car derrière les fantasmes du scandale se cachait une vérité bien plus bouleversante, celle d'un homme qui avait attendu 10 longues années avant de se marier, simplement pour être certain que cette femme était vraiment son destin. Tout avait commencé par une phrase, une seule phrase. Quelques mots prononcés presque distraitement par Nagui au cours d'une conversation publique, quelques secondes à peine dans le flot habituel d'une interview, et pourtant, il n'en fallait pas davantage pour déclencher une tempête. Lorsqu'il évoqua un nouvel amour, les réseaux sociaux s'enflammèrent aussitôt. Très vite, certains y virent l'aveu discret d'une rupture. D'autres affirmèrent que son mariage avec Mélanie Page n'était plus qu'une façade soigneusement entretenue depuis des années. Puis la machine médiatique s'emballa. Les unes se multiplièrent. Les commentaires devinrent plus violents, plus intrusifs. Et comme souvent dans l'univers du spectacle, le silence fut interprété comme une confirmation. Alors, pendant plusieurs jours, la France sembla assister à la chute annoncée de ce que beaucoup considéraient comme l'un des couples les plus solides du paysage audiovisuel. On parlait d'une séparation secrète, d'un éloignement irréversible. Certains prétendaient même que le célèbre animateur préparait discrètement sa vie d'après, allant jusqu'à évoquer des transferts de patrimoine et des accords financiers cachés. Pourtant, aucun document, aucune preuve. Rien d'autre qu'une succession de suppositions répétées jusqu'à prendre l'apparence d'une vérité. Mais au fond, pourquoi cette histoire fascinait-elle autant? Peut-être parce que Nagui n'est pas seulement une figure populaire de la télévision française. Il est depuis des décennies l'un des visages les plus puissants du divertissement. Un homme habitué à contrôler les plateaux, les rythmes, les silences. Un homme dont la carrière impressionnante, la fortune supposée et l'influence médiatique nourrissent depuis longtemps autant l'admiration que la curiosité. Et lorsque des personnalités aussi exposées choisissent de protéger leur intimité, le public finit parfois par imaginer ce qu'il ne voit pas. Car, paradoxalement, c'est peut-être leur discrétion qui a alimenté toutes les rumeurs. Très peu de photos de famille, presque jamais leurs enfants devant les caméras, peu de confidences, peu d'interviews personnelles. Dans une époque où tant de célébrités exposent leur quotidien en permanence, eux avaient choisi une autre voie, celle de la retenue. Une retenue élégante, mais dangereuse aussi. Parce que le vide médiatique laisse souvent la place au fantasme. Et puis il y avait cette autre idée qui revenait sans cesse, celle d'un homme trop occupé pour aimer sereinement. Depuis des années, les observateurs décrivaient Nagui comme un bourreau de travail, absorbé par les tournages, les productions, les réunions interminables et les directs télévisés. Certains affirmaient que ce rythme avait forcément creusé une distance avec Mélanie Page. D'autres rappelaient que l'actrice avait elle-même reconnu combien il était difficile de vivre aux côtés d'une personnalité aussi exposée. La célébrité fatigue. Les horaires dévorent les journées. Et les rumeurs, elles, finissent parfois par entrer jusque dans les maisons les plus solides. Pourtant, derrière les titres sensationnalistes et les analyses improvisées, une vérité beaucoup plus simple attendait encore d'être entendue. Une vérité que personne, ou presque, n'avait pris le temps de vérifier avant de condamner leur histoire. Puis soudain, presque sans colère, presque sans mise en scène, Nagui et Mélanie Page ont choisi de répondre. Pas avec des déclarations spectaculaires, pas avec un long communiqué dramatique. Non, avec quelque chose de beaucoup plus fort. Le calme. Un calme désarmant. Celui des couples qui n'ont plus besoin de prouver qu'ils s'aiment parce qu'ils ont déjà traversé suffisamment d'années ensemble pour savoir ce qui compte réellement. Très vite, le célèbre animateur expliqua que cette fameuse expression « un nouvel amour » avait été complètement déformée. Il ne parlait pas d'une autre femme. Il évoquait simplement une passion récente, un projet personnel, une énergie nouvelle dans son travail et dans ses engagements. Mais sur les réseaux sociaux, il suffit parfois d'un mot sorti de son contexte pour fabriquer une histoire entière. Et cette histoire-là avait déjà parcouru tout le pays avant même que la vérité ne puisse la rattraper. Alors le public découvrit autre chose, quelque chose de beaucoup plus intime.
Nagui révéla qu'il avait mis près de 10 ans avant d'accepter l'idée du mariage avec Mélanie Page. 10 années. 10 années à observer, à douter, à comprendre. Non pas parce qu'il n'aimait pas cette femme, mais précisément parce qu'il l'aimait suffisamment pour ne pas vouloir se tromper. Lui qui avait longtemps eu peur de l'engagement, voulait être certain d'une seule chose, qu'ils étaient véritablement faits l'un pour l'autre. Et cette confession a bouleversé beaucoup de monde, parce qu'au milieu des scandales fabriqués et des ruptures éclairs du monde du spectacle, cette patience paraissait presque irréelle. 10 ans avant de dire oui. 10 ans avant de construire officiellement une famille. Comme si Nagui avait eu besoin de tout ce temps pour faire confiance à l'idée même du bonheur durable. Depuis leur mariage en 2010, le couple a pourtant continué d'avancer ensemble, loin des démonstrations excessives, mais toujours côte à côte. On les voit régulièrement apparaître lors de grands événements, échanger des regards complices, sourire sans effort devant les photographes. Pas cette complicité artificielle que certaines célébrités affichent pour rassurer les médias. Non, quelque chose de plus discret, de plus mature aussi. Une présence tranquille qui semble dire « nous sommes encore là ». Beaucoup ont également salué l'attitude de Mélanie Page face à toute cette agitation. Aucun règlement de compte, aucun message ambigu, aucune réaction théâtrale. Seulement une sérénité presque impressionnante, comme si elle refusait de laisser les rumeurs décider du climat de sa propre maison. Et peut-être est-ce cela, finalement, qui a le plus surpris le public. Voir qu'au cœur du vacarme médiatique, certains couples choisissent encore la dignité plutôt que le spectacle. Car derrière les projecteurs, derrière les fortunes supposées, derrière les émissions à succès et les gros titres, il restait simplement un homme qui continuait à tenir la main de la femme qu'il avait attendue 10 ans avant d'épouser. Et soudain, toute l'histoire ne parlait plus de divorce possible. Elle parlait d'un amour assez solide pour survivre au regard des autres. Il existe des couples qui s'aiment dans le silence. Des couples qui ne ressentent pas le besoin de transformer chaque geste en déclaration publique, chaque anniversaire en événement médiatique, chaque moment de tendresse en photographie soigneusement publiée sur les réseaux sociaux. Et peut-être est-ce précisément ce silence qui, au fil des années, a fini par devenir le plus grand paradoxe de l'histoire entre Nagui et Mélanie Page. Car plus ils protégeaient leur intimité, plus les rumeurs semblaient vouloir remplir les espaces laissés vides. Depuis longtemps déjà, certains médias français décrivaient leur relation comme fragile. Trop de travail, trop d'exposition, trop de pression. Nagui est devenu au fil des décennies l'un des hommes les plus puissants de la télévision française. Animateur incontournable, producteur influent, figure omniprésente du paysage audiovisuel, son quotidien ressemble à une mécanique gigantesque qui ne s'arrête jamais. Les tournages commencent tôt, les réunions s'éternisent, les directs imposent leur propre rythme. Et derrière cette machine médiatique, beaucoup ont fini par imaginer qu'aucune vie de couple ne pouvait réellement survivre. Alors les suppositions ont commencé à se multiplier. Certains affirmaient que Mélanie Page supportait difficilement cette vie constamment exposée au regard du public. D'autres prétendaient qu'elle détestait le bruit permanent du show business. On racontait qu'ils vivaient parfois séparément, à cause de leurs emplois du temps incompatibles. Et dans une époque où chaque absence devient immédiatement suspecte, il suffisait qu'ils apparaissent moins souvent ensemble pour que les théories les plus extravagantes envahissent Internet. Mais derrière ces récits fabriqués, il existait une autre réalité. Une réalité beaucoup moins spectaculaire, beaucoup plus humaine aussi, car vivre avec une personnalité aussi célèbre que Nagui n'a jamais été présenté comme quelque chose de simple. Mélanie Page elle-même a reconnu, à plusieurs reprises, combien il était parfois difficile de composer avec les contraintes d'un homme dont la vie appartient en partie au public. Les horaires changent sans cesse, les vacances sont rares, les sollicitations ne s'arrêtent jamais vraiment. Et pourtant, malgré cette fatigue invisible, malgré cette pression constante, leur histoire a continué. Peut-être parce qu'ils ont compris quelque chose que beaucoup oublient aujourd'hui. Un couple ne se construit pas uniquement dans les moments parfaits. Il se construit aussi dans les absences, dans les concessions silencieuses, dans les habitudes discrètes que personne ne voit. Il se construit loin des caméras, loin des commentaires, loin du vacarme. Et c'est justement cette discrétion qui dérange parfois le plus notre époque. Parce qu'aujourd'hui, le public croit souvent avoir accès à tout, aux sentiments, aux disputes, aux secrets,
comme si l'amour devait forcément être exposé pour être réel. Alors, lorsqu'un couple choisit de préserver une frontière entre sa vie privée et le reste du monde, beaucoup imaginent immédiatement qu'il cache quelque chose. Pourtant, ceux qui connaissent réellement Nagui décrivent souvent un homme très différent de l'image flamboyante qu'il renvoie à la télévision. Malgré sa fortune supposée, malgré son influence immense dans les médias français, plusieurs de ses proches parlent d'un homme étonnamment simple dans la vie quotidienne. Quelqu'un qui aime retrouver sa famille loin des projecteurs. Quelqu'un qui protège farouchement ses enfants du regard médiatique. Comme s'il savait depuis longtemps que la célébrité peut tout dévorer lorsqu'on la laisse entrer partout. Et peut-être est-ce cela, au fond, qui a permis à leur histoire de résister. Cette volonté obstinée de garder un espace qui n'appartient qu'à eux. Un espace où les rumeurs n'ont plus de pouvoir. Un espace où Nagui n'est plus seulement une star de télévision, mais simplement un homme qui rentre chez lui retrouver la femme qu'il aime. Ce qui fascine autant dans l'histoire de Nagui et de Mélanie Page, ce n'est pas seulement leur longévité, c'est cette impression étrange qu'ils avancent à contre-courant d'un monde où tout semble désormais provisoire. Dans l'univers du divertissement, les couples se forment vite, s'exposent énormément, puis disparaissent parfois presque aussi rapidement qu'ils sont apparus. Les ruptures deviennent des spectacles, les réconciliations aussi. Et au milieu de cette agitation permanente, leur relation donne parfois l'impression d'appartenir à une autre époque. Car avant d'être un homme marié, Nagui était surtout un homme profondément méfiant envers l'idée même du mariage. Pendant longtemps, il a observé autour de lui les histoires qui se brisaient sous le poids de la célébrité, les familles détruites par les carrières dévorantes, les promesses éternelles réduites à quelques lignes dans la presse people. Alors il a attendu 10 ans, 10 années entières avant de dire oui à Mélanie Page. Et plus le temps passe, plus cette attente paraît bouleversante, parce qu'elle raconte quelque chose de rare aujourd'hui. La peur sincère de se tromper. Nagui ne voulait pas d'un mariage symbolique destiné à rassurer le public ou à embellir une image médiatique. Il voulait être certain qu'ils étaient capables de traverser les années, certain que leur amour survivrait aux tempêtes, certain que cette femme était réellement celle avec qui il pourrait construire une vie entière. Lorsqu'il a finalement épousé Mélanie Page en 2010, beaucoup y ont vu l'aboutissement naturel d'une histoire déjà solide. Mais peu imaginaient alors tout ce que cette décision représentait pour lui. Derrière l'humour, derrière l'assurance du célèbre animateur, il existait une fragilité plus discrète, une peur presque intime de l'échec sentimental. Et c'est peut-être précisément cette peur qui a rendu leur engagement aussi fort. Pendant toutes ces années, Mélanie Page a conservé une place particulière dans le paysage médiatique français. Actrice reconnue, elle aurait pu choisir la surexposition permanente, multiplier les confidences et transformer sa vie privée en feuilleton public. Pourtant, elle a toujours gardé une certaine distance avec le scandale. Une élégance calme. Une retenue presque rare aujourd'hui. Même lorsque les rumeurs de séparation ont explosé sur les réseaux sociaux, sa réaction a surpris beaucoup de monde. Aucun message ambigu, aucun règlement de compte, aucun besoin de répondre à chaque accusation. Seulement du calme. Un calme presque désarmant. Comme si elle refusait de laisser les réseaux sociaux définir la réalité de son propre mariage. Et soudain, une partie du public a commencé à regarder leur histoire autrement. Non plus comme celle d'un couple célèbre forcément condamné aux crises et aux trahisons, mais comme celle de deux personnes qui ont appris à résister ensemble au bruit du monde. Deux personnes qui continuent d'avancer côte à côte malgré les regards, malgré les fantasmes, malgré cette époque qui transforme chaque silence en soupçon. Parce qu'au fond, les histoires d'amour les plus solides ne sont pas toujours celles qui crient le plus fort. Parfois, elles ressemblent simplement à deux êtres qui se choisissent encore, année après année, même lorsque tout le monde autour d'eux annonce déjà la fin. Avec le temps, Nagui est devenu bien plus qu'un simple animateur de télévision. Son visage s'est installé dans le quotidien des Français au point de devenir presque familier, presque rassurant. Des générations entières ont grandi avec ses émissions, ses plaisanteries, ses silences parfois brusques, ses prises de position souvent très directes. Car contrairement à beaucoup de figures médiatiques soigneusement calibrées pour éviter toute controverse, lui n'a jamais vraiment appris à lisser totalement sa personnalité. Et c'est peut-être aussi ce qui explique pourquoi elle divise autant qu'il fascine. Au fil des années, Nagui s'est forgé l'image d'un homme libre dans ses paroles. Il lui est arrivé de provoquer des polémiques,
de créer des malaises en direct, d'assumer des opinions tranchées sur des sujets sociaux, environnementaux ou liés à la défense animale. Certains l'ont admiré pour cette franchise, d'autres lui ont reproché son ton parfois abrupt. Mais dans tous les cas, il est resté fidèle à quelque chose de rare dans l'univers télévisuel, une forme d'authenticité. Et paradoxalement, cette authenticité publique contraste fortement avec la discrétion presque obsessionnelle qu'il entretient autour de sa famille. Comme si Nagui acceptait d'exposer ses idées, ses convictions, parfois même ses colères, mais refusait catégoriquement que ses enfants ou son couple deviennent un divertissement pour le public. Très peu d'images circulent de leur vie familiale, très peu de confidences. Cette frontière, il semble l'avoir construite très tôt, peut-être parce qu'il connaît mieux que quiconque la violence invisible du monde médiatique. Car derrière les sourires des plateaux télévisés, il existe une mécanique implacable. Une machine qui transforme les hésitations en scandales, les silences en aveux, les absences en ruptures supposées. Et lorsqu'on devient l'un des hommes les plus puissants de la télévision française, cette pression se démultiplie encore davantage. Sa fortune régulièrement commentée dans la presse, son influence immense dans l'industrie audiovisuelle et sa notoriété nationale ont fini par transformer sa vie privée en territoire de spéculation permanente. À plusieurs reprises, des rumeurs ont affirmé que Nagui préparait discrètement une séparation avec Mélanie Page. Certains évoquaient des transferts financiers mystérieux. D'autres prétendaient qu'il cherchait à protéger son patrimoine avant un divorce imminent. Mais jamais aucun élément concret n'est venu confirmer ces histoires. Pourtant, sur les réseaux sociaux, il suffit parfois d'une simple hypothèse répétée des milliers de fois pour qu'elle prenne l'apparence d'une vérité. Et c'est précisément là que leur histoire devient presque révélatrice de notre époque. Une époque où l'on croit souvent connaître les célébrités parce qu'on les voit à l'écran, où l'on imagine comprendre leur intimité à partir de quelques photographies volées ou de quelques phrases sorties de leur contexte. Comme si la visibilité médiatique donnait automatiquement accès à la réalité des sentiments. Mais pendant que les commentaires s'enchaînaient, pendant que certains annonçaient déjà la fin de leur mariage, Nagui et Mélanie Page continuaient simplement à vivre, à apparaître ensemble lors de certains événements, mais à avancer discrètement côte à côte, sans répondre à chaque accusation, sans transformer leur amour en bataille publique. Et peut-être que la véritable force de leur relation se trouve exactement là, dans cette capacité à ne pas laisser le vacarme extérieur définir leur réalité intérieure. Parce qu'au fond, il existe des couples qui survivent non pas grâce au regard des autres, mais précisément parce qu'ils apprennent à vivre sans dépendre de lui. Puis, peu à peu, quelque chose a changé dans le regard du public. Après les rumeurs, après les spéculations, après les théories construites à toute vitesse sur les réseaux sociaux, beaucoup ont commencé à revoir cette histoire sous un angle totalement différent. Car une fois le tumulte retombé, une question plus simple est apparue. Et si tout cela n'avait jamais vraiment parlé d'un divorce? Et si cette affaire révélait surtout notre difficulté collective à croire encore aux histoires d'amour durable? Dans le monde du spectacle, les séparations sont devenues si fréquentes qu'elles semblent presque attendues, comme si la célébrité devait forcément finir par détruire les liens les plus solides. Alors, lorsqu'un couple célèbre traverse les années sans scandale majeur, sans mise en scène excessive, sans exposition permanente de son intimité, une partie du public finit paradoxalement par chercher la faille cachée. Le silence devient suspect, la discrétion devient ambiguë, et le moindre mot prononcé de travers suffit à déclencher une tempête. C'est exactement ce qui est arrivé à Nagui. Une phrase sortie de son contexte a suffi pour transformer une passion personnelle en prétendue nouvelle relation amoureuse. Puis la machine médiatique a fait le reste. Pourtant, lorsque l'animateur a finalement expliqué qu'il parlait simplement d'un projet et non d'une autre femme, beaucoup ont soudain réalisé à quel point l'histoire avait été déformée. Mais au-delà du malentendu, c'est surtout sa confession sur son mariage avec Mélanie Page qui a profondément marqué les esprits. 10 ans avant de se marier, 10 ans pour être sûr. Dans une époque obsédée par la rapidité, cette patience a bouleversé énormément de gens. Parce qu'elle disait quelque chose de profondément humain. La peur de perdre, la peur de se tromper, la peur de construire quelque chose qui ne durerait pas.